Fabriqué à la baie James propose une incursion dans le monde culturel unique de la région par la parole de nos invités. Le but est de démystifier et de faire connaître certains aspects qui se manifestent et qui se vivent différemment dans notre région et qui sont propres à sa vitalité culturelle. Moi, c'est Stéphanie Thompson. Et moi, Stéciane Oliver. Vous écoutez Fabriqué à la baie James, le balado. Bien, bonjour à tous les auditrices, les auditeurs. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver pour ce 3e épisode avec un grand bonheur de se retrouver et de retrouver ma co-animatrice, Stéciane Oliver. Bonjour! Bonjour! Stacy, quand on réfléchissait au sujet, on se demandait de quoi on voulait parler dans ce balado-là, qu'est-ce qui était important d'aborder. Tout de suite, on s'est dit, je me rappelle, on peut pas passer à côté de l'importance d'expliquer comment l'art et la culture créent des ponts et des liens. Mm-hmm. Comment le public s'approprie les œuvres et les projets artistiques. Bien, il y a un nom à ça. Ça s'appelle la médiation culturelle. On le sait, c'est peut-être la première fois que vous entendez ces mots-là. C'est normal. Dans cet épisode-là, on va justement explorer l'effervescence et la reconnaissance de l'art régional par la médiation culturelle. Stacy, c'est quoi la médiation culturelle? Là, je vais pas voler les punchs. Je vais quand même laisser nos deux invités en parler en long et en large, mais juste pour vous mettre en contexte, la médiation culturelle pourrait se définir très simplement par tout ce qui est, en fait, tout ce qu'on va mettre entre l'œuvre et le spectateur. Fait que ça peut être un guide, ça peut être une activité, ça peut être quelque chose d'écrit, un petit panneau. Fait qu'il va y avoir toutes sortes de médiation, on va dire active ou passive. Puis c'est tout ça qu'on va jaser avec nos deux invités aujourd'hui. Excellent. En parlant de nos deux invités, on a la chance de les avoir avec nous en studio, ici, à la Galerie d'Art Haut à Matagami. On vous les présente. On a Emmanuelle Gendron. Allô! Artiste en art visuel, artiste pédagogue, t'aimes dire ça aussi. T'as fait beaucoup de projets dans la région avec toujours une période de médiation culturelle liée là, à tous tes projets. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. On a aussi Stéphanie Brousseau, qui est agente de développement culturel numérique, conseillère en communication pour l'ARBJ, mais également, si vous le savez pas, une artisane qui réalise des créations à partir d'éléments qu'elle récolte en tant que trappeuse. C'est également la productrice de notre super balado. Bonjour Stéphanie. Bonjour! Les filles, merci d'être là. Merci encore, je le répète encore, et qu'on est heureuse de pouvoir, jaser de ça ensemble, que vous soyez là en personne. On commence avec toi, Emmanuelle. On veut savoir, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'amène à ta pratique artistique actuelle? Donc, mon parcours, on veut savoir un peu ce que je fais, dans le fond, là. Oui, on veut savoir comment t'as commencé? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Mais je pense que j'ai toujours été un artiste, j'ai toujours fait de l'art depuis aussi longtemps que je me souvienne, là, même enfant. Ça fait partie de l'impulsivité qui m'habite puis d'une espèce de force créatrice que j'ai. Par contre, je pourrais dire que ce qui a influencé mon parcours puis ce qui m'a amené à travailler plus le paysage, le territoire qui nous entoure, c'est vraiment lorsque j'ai rencontré la forêt boréale. Il y a une 20aine d'années, j'ai découvert ce paysage-là puis ça l'a vraiment tout guidé la suite de mes expérimentations artistiques, puis la suite de mes créations. C'est excellent. Puis si vous n'avez pas pu voir ces œuvres, je vous invite à aller voir. C'est tellement beau. Tu fais tellement des beaux projets, vraiment les gens embarquent. Puis je pense que ici, à la baie James, tu as réussi justement à amener cet effet-là de médiation culturelle. C'est toi qui as amené ça. C'est toi qui nous as fait découvrir ça. Oui. Donc, on te doit ça. Merci. C'est gros. Y a-t-il un projet dont tu es le plus fier, qui t'a fait le plus triper, là? Ben, il y en a vraiment beaucoup, mais je pourrais dire que les projets dont je suis le plus fière ont commencé ici en UHTB James. Ça a vraiment commencé quand je suis arrivée dans la région. Le premier qui m'a fait sortir de ma zone de confort, qui m'a amené à me dépasser, c'est l'Appel du Nord à l'arrêt-gare de Chibougamau-Chapais. C'était mon premier 1% que j'ai fait là.
Puis il y avait toute une réflexion sur le paysage qui m'entoure, l'appartenance aussi, le sentiment d'appartenance au territoire des gens qui l'habitent, là, puis d'aller faire de la prospection, puis d'aller à la rencontre des gens pour comprendre comment ils voyaient cet environnement-là, puis qu'est-ce qui était le plus important pour eux. J'ai baigné là-dedans, puis j'ai créé une œuvre qui s'apparente à de l'estampe numérique, de la peinture, sur panneau d'aluminium. Je pourrais dire que ça, c'est mon premier gros projet qui m'a vraiment amené à me dépasser. Mais sinon, il y a comme des projets bonbons qui m'ont amené à me dépasser aussi. Je pourrais parler de toutes les murales qui ont été faits dans la région, là. J'en ai fait à Chibougamau avec des artistes variés. J'ai envie de les nommer. Est-ce que je peux me gâter? Donc, la première, je l'ai fait avec deux artistes qui venaient du Sud, Sandy Cunningham et Josiane Lockwell. La deuxième, je l'ai fait avec Marianne Dumas, une artiste de Chibougamau, et Patrick Fortchild de Québec, un artiste graffeur. La troisième que j'ai fait à Chibougamau, je l'ai faite toute seule comme cadeau à la ville pour toute la part qu'il m'avait apportée tout au long de ces projets-là. Et la dernière a été réalisée avec toi, Stéphanie Thompson, donc à Matagami, puis avec l'Association des artistes peintres en or de Matagami. Est-ce que c'est ça? L'Association des peintres artisans en or de Matagami. Je me trompe toujours. Mais donc ça, c'est la dernière qui a été faite dans la région, puis c'est vraiment un franc succès, là. Merci. Merci beaucoup. Stéphanie Brousseau. Oui. Toi, là, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ta pratique actuelle? Je sais que t'as touché à beaucoup de choses. T'as vraiment un parcours varié. Explique-nous. Ouais, quand même, mais j'ai toujours aimé les arts et la culture. Depuis toujours, je savais que c'est quelque chose que je voulais m'enligner, donc j'ai enligné mes études là-dessus. Donc moi, c'est pas venu par la pratique, c'est venu par les études. J'ai commencé au cégep Arts et Lettres, profil cinéma. Moi, je m'intéressais beaucoup au cinéma, derrière la caméra et tout ça. J'adorais ça. Rendu à faire mes études au cégep, je me suis rendu compte que j'aimais mieux être derrière un ordinateur, faire le post-prod, comme on dit, que d'être sur le terrain. Donc, j'ai continué là-dedans pour mon bac en création numérique. Je me suis dit, je vais me spécialiser en montage vidéo. Chose qui n'a pas trop fonctionné parce que malheureusement, les spécialités, il n'y avait pas assez de gens inscrits, ils se donnaient pas. Bref, plein de choses ont fait en sorte que j'ai fini par me spécialiser en graphisme avec un stage en entreprise. Et j'ai fait aussi une mineure en production artistique parce que ça m'intéressait quand même, là, la démarche artistique et tout ça. Donc, je voulais aller apprendre ça. Donc, je l'ai fait par le biais de mes études. Ensuite, j'ai été graphiste longtemps, beaucoup en lettrage, objets promotionnels, des choses comme ça, là, pas du tout artistique, là, mais j'ai fait quand même beaucoup de contrats pour, en Abitibi-Témiscamingue, la communauté culturelle là-bas, là, beaucoup, là. Ils m'ont donné beaucoup de chance là-bas, le petit théâtre du Vénéranda et tout ça. Puis c'est là que je baignais toujours là-dedans, la culture et tout ça. Et quand j'ai eu le poste ici, pour la Baie James, à l'administration régionale Baie James, en développement culturel numérique, c'est là que j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire, là, le développement. Je pense que t'as le loisir aussi de proposer des projets innovants. Fait que ta créativité, elle nous sert, là, tu es là. Puis je pense que le fait que je viens d'ici aussi, là, tu sais, moi, je pensais jamais travailler en numérique à la Baie James, là, on s'entend-tu, là, que moi, dans ma tête, je revenais pas. Tu sais, c'était pas possible pour moi. Puis finalement, non seulement je travaille ici, mais pour ici, tu sais, moi, je trouve ça magnifique. Est-ce que tu dis ça en lien avec le fait que notre région, on est toujours vu comme étant, il y a des mines, il y a la foresterie, les gens travaillent dans les chantiers, tu sais, puis tout l'aspect artistique et culturel, justement, on en a déjà parlé dans un autre épisode, mais on est au tout début, là. Quand même, tu sais, il y a encore, tu sais, on parle beaucoup de... faut le dire, on n'a pas beaucoup d'organismes culturels et tout en région. C'est beaucoup les services des loisirs des villes qui s'occupaient des cultures. Puis le mot culturel n'était pas encore dans leur service. Il y en a plusieurs dans les villes là maintenant que c'est loisirs et culture. Mais il y en a encore que c'est juste loisirs. Fait que dans ma tête, il n'y en avait pas de ça ici. Là. Mais c'est vraiment pas ça, là, on va se le dire. Là. Mais fait que c'est pour ça que je suis contente de travailler en développement culturel. Exactement. Y a-t-il un projet dont tu es vraiment fière? Moi, c'est sûr que j'étais graphiste. Je suis encore graphiste, je trouve. Là, moi, j'aime ça. Je suis moins... j'en fais beaucoup moins, là. Mais un projet duquel je suis très fière, là, c'est la réalisation du logo du gouvernement de UST Baie James que j'avais fait en collaboration avec Stéphanie Thompson. Il faut qu'on explique ça. Il faut vraiment qu'on explique ça. On se connaissait pas. Non, pas du tout. On a tous les deux envoyé notre dossier parce que, dans le fond, le gouvernement régional de UST Baie James cherchait un nouveau logo. Ils ont fait un concours, dans le fond. Exactement. Donc, moi et Stéphanie, on envoie nos idées. Eh bien, ils nous choisissent les deux. Oui. Les deux. Donc là, on a travaillé, Steph, elle a comme vraiment fait en sorte d'amalgamer les deux idées ensemble. Oui. Ça a donné le logo qui est actuel. Oui. Mais l'affaire drôle de ça, là, moi, je me suis toujours dit, hey, ça, c'est donc dommage que ça soit arrivé. C'est que quand, en 2014, ils ont fait l'inauguration,
Raconte. Mais moi, j'étais même pas là. Mais t'étais pas là parce que... Ben, on Il y a dit eu ça. une erreur. Ben, moi, dans le fond, c'est que dans le temps, j'étais à Gatineau dans ce temps-là. Là, je continuais mes études en graphisme là, puis je travaillais là. Oui, c'est parce que j'ai aussi continué à l'UQO. Et puis, il y avait un avion qui partait d'Ottawa techniquement pour amener les ministres là-bas, puis ils ont comme oublié de me le dire. C'est ça. Fait que j'aurais pu me rendre là-bas directement, puis il y a eu un problème de communication ou de coordination. Ils t'ont laissé derrière. Ils ont juste oublié de me le dire. Puis j'avais demandé spécifiquement. Fait que j'étais pas là. Fait que ça a fait qu'on s'est revus pour la première fois, toi puis moi, genre 2-3 ans plus tard, à Rouyn-Noranda. Là, on a pris une photo ensemble. Oui, avec le drapeau. Avec le drapeau. Ouais. Fait que c'était un petit détail, là, quand même. Mais c'est quand même un beau projet, parce que quand on est sur le territoire, ce logo-là, il est partout. Fait qu'à chaque fois, j'ai comme il y a un petit bout de moi là-dedans. Oui, exact. C'est vraiment génial. As-tu des projets en cours actuellement? Eh ben là, le balado. Veux pas, c'est un balado justement produit par l'administration régionale des James, mais tu sais, coordonné par moi principalement. Puis je suis tellement fière qu'on le fasse là, puis que ça se réalise là. Ça, c'est un beau projet que je suis bien fière de tout le monde. Avec qui, veux pas, je le montre pas tout seul. Là. C'était Siane est avec nous là-dessus aussi, puis Stéphanie Thompson aussi. Là. Puis là, je dis ton nom tout le temps au complet, je sais pas pourquoi. Je le sais, moi aussi, à chaque fois que je dis son nom. Puis c'était Siane Oliver aussi. Mais Ouais. non, je pense que c'est à cause qu'on est des artistes. J'ai tendance à souvent dire le nom de famille aussi. Ah, j'ai travaillé avec Marianne Dumas. J'ai travaillé avec Patrick Forchild. Ah, je travaille avec Stéphanie Thompson. Tu sais, c'est pas juste Steph. Oh, c'est bien. Et je pense que c'est le côté artistique. C'est pour ajouter le professionnalisme. C'est une bonne hypothèse. Ouais, je Ouais. l'aime, ouais. Il est professionnel. Ben oui, on l'est. Mais oui, c'est un beau projet actuel là, que je suis bien fière puis j'ai bien hâte que le monde l'entende. Puis je dis ça pour en train de l'écouter, tu sais, c'est drôle. Oui. Bravo pour tout ce que tu Bravo à fais. tout le monde. Merci, continue. On t'adore, on a besoin de toi. Yes. Je vous amène au deuxième segment, la médiation. On va en parler un peu plus en détail. On s'est questionné, bon, qu'est-ce que la médiation culturelle? Staciane nous en a dit quelques mots en ouverture. Mais si on rentre vraiment plus dans la définition, les concepts clés, les objectifs de cette médiation culturelle-là, pourquoi ça s'appelle comme ça? Emmanuel? Est-ce que j'ai la parole? Oui. J'avais plein d'idées en tête. Je pense que la médiation culturelle, ça le dit, tu sais, médiation, parce que c'est comme le lien entre l'humain et l'art. J'ai l'impression que c'est à ça qu'on sert, nous, les agents culturels ou les médiateurs. Tu sais. Les personnes qui sont au milieu, c'est les personnes qui vont s'assurer de vulgariser des concepts ou d'intégrer tu sais, des processus ou d'intégrer des concepts pour un large public. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est une question de médiation, comme entre deux personnes qui s'entendent pas ou qui se comprennent pas. C'est pour s'assurer que les deux se comprennent. Que le public comprenne l'art, puis que l'art comprenne le public ou atteigne le public. Ben, j'ai oublié, tu sais, quand je me suis présentée, là, tu sais, la raison pourquoi je dis aussi, c'est ça. C'est quand j'ai continué mes études. J'ai fait un deuxième cycle en médiation et interprétation culturelle, justement. Puis ce que tu viens de dire, c'est pratiquement la définition mot pour mot. Là. En fait, c'est que la médiation, c'est quelque chose entre deux trucs. Puis là, quand on parle de culturel, ben c'est ça, c'est que ça permet de réduire l'écart entre un œuvre, un patrimoine ou autre et les gens qui la consomment, qui la regardent. C'est vraiment drôle parce que j'ai pas fait d'études en médiation culturelle. On dirait juste que ça s'est arrimé à deux choses très importantes pour moi, soit l'humain et les arts. Puis tu sais, ce désir de transmettre. Donc, naturellement, la médiation culturelle s'est imposée à moi comme étant une obligation pour permettre le dialogue. Exactement. Puis tant mieux que ça vienne naturellement parce que c'est ça qu'il faut. Il faudrait que ça soit comme ça. Quand un artiste crée quelque chose, son but, c'est que ça soit vu, que ça soit compris ou incompris, peu importe. Faut que ça fasse réagir un peu. Fait que cette réaction-là, ben, c'est fait par la médiation, veut pas. Faut que les gens rentrent en contact avec l'œuvre. Ouais, puis je pense que naturellement, une société, une communauté a besoin d'art et de culture dans sa vie pour se sentir fier, se sentir en santé, se sentir, être plus sensible. Moi, je pense que c'est un besoin de base, c'est un besoin criant. Bon, je dis pas d'études en médiation culturelle, j'ai quand même fait un bac en enseignement des arts dramatiques et arts plastiques. Mais, tu sais, je parle de médiation culturelle dans le terme vraiment de médiation plus que juste de pédagogie, quoique les deux rentrent un peu en relation. Oui, parce qu'il y a différentes sortes de médiation qui peuvent passer, entre autres, par justement la pédagogie et tout ça. D'autres, ça peut être par l'atelier, le ludique. Ça rentre tout là-dedans un peu. Mais ce que je retiens là, de ce que vous dites, c'est que ça prend
un moment ou une idée, un concept où les gens vont être conviés, le public, peu importe lequel public, vont être conviés, puis il y aura un échange. Oui, tout à fait. Donc, c'est autant soit l'artiste ou quelqu'un qui prend ça en charge d'expliquer et un public qui est là et qui peut répondre aussi. Donc, c'est nécessaire selon vous? Il doit y avoir une interaction, il doit y avoir une expérience. Selon moi, il faut qu'il se passe quelque chose de vivant. OK. Très intéressant. Une œuvre qu'on expose seulement, donc c'est pas assez, c'est pas ça n'a pas l'effet ou il manque quelque chose. Ben c'est ça, s'il y a pas une interaction avec les gens ou si t'sais, le but c'est pas non plus de comprendre, on s'entend que t'es pas obligé de comprendre une œuvre ou autre, mais faut comment je peux dire ça? Faut. Mais en fait, c'est que ça va dépendre, je pense, ça va dépendre du contexte. Tu sais, je veux dire, si tu présentes justement une œuvre dans un centre d'artistes ou est-ce que tu, normalement, t'adresses à un public initié, il va pas nécessairement avoir toujours de la médiation. Il va en avoir un minimum. Un titre, une description longue, un CV peut-être. Puis ça va être ça. tout. Ça sera pas une personne directe qui va te parler, ça va être de l'interprétation qui va être écrite sur... Ça va faire la ça, c'est la base. C'est important que l'art soit dans le quotidien pour justement, premièrement, exposer les gens à l'art. Ouais. Puis après, ben quand on va dans des contextes autres, quand on parle, par exemple, des vitrines d'exposition qu'il y a nouvellement dans le centre communautaire à Lebel, ben on s'adresse pas à un public initié. Fait que c'est super important de venir faire les activités de médiation avec les artistes en plus. Nous, c'est ce qu'on fait pour pouvoir justement mettre les gens qui, normalement, ne consomment pas ce genre de produit-là pour les aider à le comprendre puis à l'apprécier. J'ai envie d'aller en ce sens en disant, tu sais, tantôt, on a parlé du fait que la région, on était assez balbutiement en termes d'art et de culture. Mais je trouve qu'en ce moment, c'est primordial qu'il y ait de la médiation culturelle parce que c'est un public non initié en région actuellement. Oui. Donc, la médiation culturelle va permettre de faire un premier contact, puis ensuite, ben, les personnes vont comprendre pourquoi ils sont exposés à de l'art dans leur quotidien. Ben, comprendre. On comprend tous de la manière qu'on veut. C'est l'expérience qu'on vit là, qui crée la relation, mais en ce moment, les médiateurs culturels sont vraiment très importants parce que on en est au balbutiement. Ils sont donc primordiaux, je crois. Ça m'amène aussi à vous parler, ce que tu expliques là, c'est excellent. Puis justement, en tant qu'artiste professionnel, on est de plus en plus amené, on nous demande de prendre ce rôle-là de médiateur culturel. Moi, par exemple, là, je vous dis, là, c'est pas dans mon champ, là, ça, là. C'est-tu dans ta forêt? Tu sais, je veux juste vous dire, moi, au début, là, quand on me demandait ça, j'étais terrorisée. Je suis comme, comment je vais expliquer ça? C'est quoi, là? Fait qu'on dirait que de plus en plus, il faut qu'on prenne ce chapeau-là, mais on sait pas nécessairement comment. Tu sais, toi, t'avais une certaine expérience, Emmanuel, là. Comme tu dis, t'avais une formation, puis t'as même travaillé dans les écoles. Donc, t'avais ça, tu sais. Fait que je me dis, mais là, OK, est-ce que c'est obligatoirement un artiste qui prend ça ou on peut laisser ça à quelqu'un? Ben, c'est sûr que ça existe comme emploi. Tu peux être un médiateur culturel, tu peux être engagé, tu peux travailler dans les musées, il y en a, exemple, à temps plein, là, veux pas. Puis eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils montrent les expériences, ils montrent des ateliers, ils montrent des façons de faire communiquer le public avec les œuvres ou ce qui est exposé. Ça peut être du patrimoine. Là, on parle beaucoup d'œuvres parce que veut pas, on a beaucoup d'artistes en art visuel ici, mais ça peut être des choses du patrimoine que tous les jours le monde passe devant puis que jamais ils vont arrêter de regarder. Mais si tu mets une médiation là, les gens vont peut-être ils vont être plus conscients que oui, c'est quelque chose ça, puis ça a une valeur, il y a de l'histoire dedans, il y a, tu sais, créer des sentiments, créer des émotions. Pourquoi c'est les artistes qui sont plus amenés à le faire? Ben souvent c'est eux qui comprennent le mieux aussi leur installation, leur création. Puis le but c'est pas qu'ils te disent voici ce que c'est, voici comment il faut que tu le vois, c'est pas du tout ça non plus que les artistes font. Puis mais en même temps, toi, tu l'as créé pour ça, fait que t'expliques, c'est peut-être pour ça, des fois, que tu te sens un peu imposteur de faire ça, mais le but, c'est que les gens, juste si quelqu'un se pose une question en regardant ton œuvre, et là, je rentre avec le bon exemple que tu m'avais dit, la murale à Matagami, que il y a une belle bernache, que c'est iconique de toi, ça, Stéphanie, puis le monde, pourquoi elle a pas d'yeux? Oui, le pourquoi elle a pas d'œil? Oui, ça sortait de ce qu'il était habitué de voir, mais là, tu crées l'opportunité d'avoir une ouverture à la nouveauté. Oui, il y a une question qui est posée, en plus, fait que là, il y a une interaction, ça s'est fait. Un intérêt. C'est le début de la médiation, la question. Voilà. Y a-t-il une différence entre, mettons, un bricolage et une médiation culturelle, Stacy?
Ben oui, il y a une différence entre un simple bricolage et une activité de médiation culturelle. Puis je pense que c'est ça qui est peut-être mal compris aussi. Tu sais, un bricolage va pas nécessairement poser des questions, va pas nécessairement te faire réfléchir à qu'est-ce que tu vois ou à d'autres concepts plus généraux. Tu sais, ça va dire, ben colle tes petits macaronis, on va faire un rond, puis il y en a différentes couleurs, organise-toi pour que ça fasse une fleur, là, tu sais. Mm-hmm. Tandis que la médiation culturelle, ben l'activité de médiation qui au final est un bricolage aussi, mettons, dans certains cas, ça peut être plein de choses, on l'a dit tantôt, mais dans le cas où ce serait un produit final de type bricolage. On pense au bricolage parce qu'on touche à la matière. Oui, c'est ça, parce qu'on touche à la matière. Mais ça va aller beaucoup plus loin que le simple bricolage, parce que là, on va te faire réfléchir justement au concept, on va te faire réinterpréter les concepts que l'artiste, que l'œuvre, que la vidéo, qui ont exploré à travers de cette exposition-là ou de ce film-là ou de ce bâtiment-là ou peu importe. Puis c'est ça la différence, en fait, entre le simple bricolage de macaroni puis une activité qui pourrait être aussi avec des macaronis. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui explique quelque chose que c'est nécessairement une médiation. Non, tu sais. c'est ça. OK. C'est qu'il faut que tu sortes de l'ordre qui est simplement technique. En fait, il faut que tu tombes dans la réflexion, puis potentiellement dans l'introspection et la découverte de quelque chose en toi ou à l'extérieur de toi. Mais il faut vraiment sortir de l'aspect qui est simplement technique. Je pense que c'est ça la base. Réflexion, ouverture et introspection, ce serait quand même... Puis ça vient un peu avec ce qu'on disait dans l'autre épisode là, avec Mériole par rapport entre l'art actuel, puis dans le fond, la fracture entre l'art actuel puis les beaux-arts. Parce qu'on était dans un défi technique quand on parlait des beaux-arts. Ouais. Puis là, avec l'art actuel, on est dans... Pas Plus nécessairement... dans la conceptualisation. Dans la conceptualisation, pas nécessairement dans une critique sociale ou quoi que ce soit, mais l'art actuel va beaucoup s'inspirer du contexte social, des gens, de ce qu'on vit, de l'environnement. Puis la médiation culturelle, ben c'est ça qu'elle fait aussi. Puis en ce moment, je pense que c'est super pertinent de parler d'art actuel ou de concept ou d'environnement parce que ici, on s'entend que les artistes, les écrivains, les personnes qui habitent le territoire des Yoshibé-James sont inspirés par leur environnement. C'est comme c'est le mot d'ordre qui revient vraiment souvent. Quand on a fait le Nord du Québec en création l'année dernière, on voyait chez tous les artistes un petit quelque chose qui s'apparentait à leur environnement naturel. Puis c'était vraiment, vraiment très, très, très présent. Justement, Mériole en était. Puis il avait pu observer chez les artistes participants ça, ce fil conducteur-là. Là. Encore là, que je trouve que c'est là l'importance de la médiation au travers des œuvres qui sont intégrées à un territoire parce que, comme tu dis, ils ont tellement un sentiment d'appartenance, les gens au territoire, ils s'identifient. Fait que quand tu leur mets quelque chose là, puis s'ils n'ont pas d'interaction avec ou de quoi, je pense que ça peut pas mal réagir. Mais tu sais, les gens, ils ont leur habitude, il n'y a rien, tout est pareil depuis toujours qu'ils sont ici, surtout les gens qui sont là depuis longtemps. Là, tu leur mets une œuvre magnifique, mais qu'ils comprennent pas. Puis qu'il n'y a pas d'œil. Ben oui, qu'il n'y a pas d'œil. Non, mais que ça les froisse un peu, peut-être pas négativement, mais ça fait comme un peu différent. Fait que quand tu peux les apporter puis leur présenter ça, puis les inclure un peu là-dedans, un peu comme pour la murale ici, que, exemple, tous les membres de l'association des artisans peintres en art de Matagami, ben, veut pas, ça s'est fait par là aussi, là, cette médiation-là, parce qu'ils ont participé, ils ont pensé à ça, puis c'est ça qui fait que ça s'intègre si bien dans un lieu public par la suite, c'est que c'est par les gens, pour les gens. Ouais, puis c'est une clé aussi de la réussite des projets d'art public, la consultation publique, justement, parce que ça fait des projets qui sont faciles pour eux de se l'approprier. Hey, j'ai participé à la consultation publique, c'est mes idées, j'ai participé à ça. Fait que l'œuvre vient faire partie d'un tout qui est plus grand que juste le résultat d'un artiste. T'sais. Oui. Fait que ça aussi, ça permet vraiment à l'art de s'intégrer dans le quotidien des gens, puis à ce que les gens la comprennent puis l'acceptent aussi. Ou qui en débattent. Mais oui, ils peuvent en débattre, mais quand on va travailler avec les gens, quand on les inclut, puis c'est la même chose pour n'importe quoi. Là, ça peut être de construire un skatepark, ça peut être de revitaliser une église ou peu importe. Si la consultation est bien faite et que les gens se sont appropriés le projet, il va avoir une bien meilleure réponse sociale.
J'ai l'impression qu'on parle souvent aussi de l'importance que ça a pour le public, mais aussi, ça nourrit vraiment beaucoup les artistes puis les créateurs. La consultation publique ou rentrer en contact avec les personnes qui les entourent, eux aussi peuvent se sentir plus présents. Ça crée un sentiment d'appartenance super fort à la communauté, au lieu où on habite. Donc, je pense que c'est du gagnant-gagnant, la médiation culturelle. Ça donne d'un sens puis ça redonne de l'autre. Moi, j'abonde dans ton sens, tu sais. J'étais ici quand ils ont installé notre mural. Et puis, je te le dis, là, j'ai jamais vécu ça. Ça a pris comme une journée à installer. Fait qu'on revenait à la galerie d'art, on cherchait un panneau, on l'amenait. Qui était très lourd, soit dit en passant. Très lourd. On remercie la ville de Matagami, les employés, on les remercie. Mais te dire à quel point j'ai pas été capable une seconde de me concentrer sur être sûr que tout, tu sais, c'est correct, ou les couleurs quand je peignais, là, les petites vis, là, qu'il fallait qu'ils matchent avec les couleurs. Tout le monde m'arrêtait. Je pense que ça m'a pris une journée faire genre 12 bottes, là. Tu sais, comme tout le monde m'arrêtait, tous les gens qui passaient envoyaient la main. Ils disaient, hey, c'est beau, lâchez pas, continuez. C'est là que vraiment j'ai réalisé l'impact. Tu l'as senti, ouais. J'étais pas capable de travailler. Une fois que c'est dans l'art public, c'est là que tu as le contact direct avec le public, puis là, tu le sens. Parce que c'est sûr que quand on a travaillé la murale, qu'on était à l'intérieur de la galerie en hiver, ben, tu sais, t'avais pas le contact direct. Il y a quelques personnes qui sont venues manger avec nous, puis c'était exceptionnel. Mais là, dehors, dans la rue, on le sent. Oui. Quand j'ai travaillé avec Marianne Dumas, Chibougamau et Patrick sur la murale, on s'en rappelle, là, les feedbacks. Comment qu'on dit? Les retours, en tout cas, on va le dire en français si possible, des gens dans la rue, leur expression faciale, leur fierté de nous crier « Merci de faire ça! » ou d'être klaxonnés. C'était vraiment, on le sent. C'est du donnant-donnant. Puis je pense que surtout dans notre région, tu sais, on fait des premiers projets depuis quelques années de ce genre-là. Ça n'avait pas été fait encore. Fait que je pense que ça contribue aussi à toute l'effervescence artistique. Il y a les artistes, mais il y a aussi le public qui embarque. Tu sais, c'est faut le souligner, puis on les remercie. Si vous êtes à l'écoute, là, merci. Merci d'embarquer dans nos folies. Ah, exact. Ouais. Puis de nous en demander plus. Puis de nous en demander plus, tout à fait. C'est quand on est rendu là qu'on se rend compte que le développement culturel a marché. Là. Le monde en demande. Oui, toujours plus. Tu sais, nous, on le voit aussi avec les demandes à la ville. Là, on en a plus. Puis c'est génial. Puis même aussi, avant, fallait courir après ces projets-là pour dire « Hey, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » Puis essayer de convaincre un, puis l'autre. Puis là, c'était compliqué, c'était difficile. Mais là, même les instances commencent à mieux comprendre. On a de plus en plus... je vais pas trop m'avancer parce qu'on va en parler au prochain segment. Là. Mais on a de plus en plus aussi d'appui scientifique qui prouve que c'est bon pour la communauté, que c'est bon pour la santé, que c'est bon pour plein de choses. On aime ça. Oui, on aime ça. Puis, où c'est que je m'en allais avec ça? Ah oui, c'est que de plus en plus, c'est l'inverse. C'est plus nous qui va vers les institutions, c'est les institutions qui viennent vers nous parce que là, ils ont besoin des agents de développement, ils ont besoin des artistes pour créer des projets, pour rassembler toutes sortes de sphères sociales où on veut pénétrer un milieu X, ben on va passer par une activité culturelle parce que c'est un peu comme la bouffe, là, ça rassemble. Ben oui, ça fait de l'inclusion sociale. Ben oui, exactement. Fait qu'on va utiliser ça comme vaisseau pour rentrer en contact, tu sais, de plus en plus. Effectivement. Mais il y a différentes manières de rentrer en contact. Oui. Tu sais, ça c'est... Faut rien enlever non plus à la traditionnelle exposition ou au marché qui était déjà en place avant qu'on arrive avec notre médiation culturelle ici en région. Je pense qu'il faut quand même, tu sais, comme je pense que vous en avez parlé dans un autre épisode. Est-ce que ça se peut de l'importance d'avoir le niveau amateur, mais aussi le niveau qui est professionnalisé? Oui, exact. Je pense que, tu sais, un n'enlève rien à l'autre. C'est deux sphères qui doivent se côtoyer puis qui apportent des choses complètement différentes puis qui sont tout aussi importantes pour une société en santé. Oui, exactement. Si on creuse un peu plus, là, on veut savoir, mettons, quels seraient les outils, les méthodes utilisées en médiation culturelle. Avez-vous des références artistiques, des trucs que vous avez vus, des expositions, des ateliers ou faites des visites qui vraiment étaient hors de l'ordinaire? Je m'adresse à toi, Stéphanie. Ben écoute, moi je vous donnerai pas les exemples parce que j'en ai pas. Ben j'en fais un peu par la consultation et autres, parce que dans la concertation et tout, pour moi, ça rentre dans la médiation culturelle. Mais vite fait, si on énumère un peu là,
ben, il y a par la rencontre sociale, juste d'aller, comme on dit, amateur ou de quoi, quand tu vas rencontrer quelqu'un à son kiosque ou autre, ben, veut pas, c'est une sorte de médiation quand tu parles avec un artiste ou un artisan. Sinon, ben, juste des gestes comme améliorer l'accessibilité à tous. Ça fait partie un peu de ça, comme exemple des rampes pour fauteuil roulant pour rentrer dans les endroits culturels. Veux pas, c'est quand tu permets aux gens de rentrer dans un lieu, ben c'est une sorte de médiation parce que tu as peut-être un geste qui leur permet de rentrer. On pense pas, mais ça fait partie de ça aussi. La transmission des savoirs. Là, on parle beaucoup de justement pédagogie et autres, ça fait partie de ça. Sinon, ben des nouvelles technologies aussi peuvent aider beaucoup. Là, on voit ça des audio guides, exemple, des trucs avec ton application cellulaire que quand tu suis une exposition, ça t'explique des choses, ça te montre des choses. Je veux pas, c'est une sorte de médiation parce que ça l'interagit avec toi au fur et à mesure que tu regardes quelque chose. Ça, c'est intéressant parce que justement, on le sait, on est peu d'artistes ou peu de gens qui peuvent porter ça. Ouais. Donc, cette idée-là d'avoir ça à la main de tous, là, tu sais, c'est très, très, très intéressant. Je sais pas s'il y en a en région. On en a-tu dans la région des projets comme ça qui ont été faits, peut-être plus au niveau touristique? Ouais, au niveau touristique, je sais qu'il y a déjà eu un audio guide pour la rivière Turgeon, par exemple, là, dans ce coin-là, des choses comme ça. Mais sinon... Il n'y avait pas un audio guide du chemin des mines à Chibougamau quand je suis arrivée? Ben, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça que je pense. Ouais, moi aussi. C'est le genre de choses qui pourraient être revampées plus numériques aussi, veut pas, mais ça fait partie de tout ça. Ça permet aux gens d'être en contact. Fait que, tu sais, le web et les réseaux sociaux, là, tu sais, juste de demander à des gens de participer des fois à prendre des photos de tes environnements, des choses comme ça, ben, ça les incite à interagir avec des œuvres, avec de l'architecture et tout. Fait que c'est une façon ludique de rentrer les gens dans une médiation culturelle parce que t'as un discours avec eux où t'offres un discours, ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils voient ou des choses comme ça et vice-versa. Une tablette peut te suggérer des possibles de pistes de réflexion par rapport à ce que tu vois. Fait il y a tout ça, c'est toutes des manières d'intégrer la médiation culturelle dans un lieu, un projet ou autre, là. Puis, Emmanuelle, je sais que là, présentement, tu travailles sur un gros projet de piliers. Tu es en train de peindre des piliers. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, mais que tu nous parles aussi de tout l'aspect le médiation processus. culturelle. Oui, Ouais. avant. En fait, quand j'ai vu passer cet appel de projet-là en septembre passé, ça m'a parlé, là, ça m'est comme rentré dedans parce que c'était vraiment les deux aspects qui sont importants pour moi, soit la médiation culturelle et la création qui se rencontraient. Le projet en soi, c'est un projet qui est porté par la Ville de Québec depuis des années dans l'espoir de revitaliser le secteur Saint-Roch, dans le coin de l'îlot Fleury ou les échangeurs du Frère Montmorency. Puis eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on aille à la rencontre d'un non-public, qu'on aille à la rencontre des personnes qui vivent des situations marginalisées, qui vivent des situations d'itinérance, puis qu'on vive une expérience humaine avec eux. Donc, ce qu'il fallait faire, en fait, c'est qu'il y avait une période de 3 mois où on allait donner des ateliers de médiation culturelle, des ateliers artistiques à ce non-public-là dans différents milieux de vie à Québec. Donc, on est allé dans différents environnements, 5 milieux différents. Patrick Fortchild et moi, qui avons été sélectionnés comme finalistes. À la suite de ces rencontres-là, où on leur permettait une liberté complète et créative. Là. On arrivait avec des gros murs, puis on arrivait avec plein de médiums, puis on leur disait crée. Puis l'importance là-dedans, c'était vraiment juste qu'ils touchent, qu'ils rentrent en contact avec le médium, puis qu'on parle avec eux. Donc, qu'on interagisse avec eux, avec leur histoire. Tu sais, l'atelier se nommait Raconte-moi, puis c'est vraiment, ils racontaient ce qu'ils voulaient. Il y avait pas de pression de parler de leur souffrance ou quoi que ce soit. C'était vraiment humain à humain, on se rencontre grâce à l'art. Il y a un grand effet, donc, pas un effet, mais ça veut dire que, non, mais la spontanéité est importante. Oui. Donc, ça veut pas dire que c'est toujours très organisé. Ah non, puis c'est parfait pour moi, ça. Donc, que de la spontanéité, que de l'échange sur le moment, vivre le moment présent, puis ils en ont besoin. Ça a été une douceur, puis c'est vraiment le mot qui est ressorti dans les ateliers à la fin. On était 3 finalistes, là, 3 entités finalistes d'artistes qui ont donné des ateliers différents, et chacune des entités est venue dire que c'était la douceur, puis à quel point on était impressionnés. Il n'y avait pas de jugement, il y avait comme rien qui nous séparait. C'était des humains qui se rencontraient dans un échange artistique. Et à la fin, on a proposé finalement une maquette où j'apportais avec moi une partie du Nord pour le placarder sur les murs de la grande capitale. Et tout l'aspect humain, là, je me suis emportée, excusez-moi, avec les paysages nordiques. Mais Patrick et moi avons proposé une œuvre qui allie le paysage
Donc, les paysages maison qui nous entourent, qui font partie d'un peu chacun des humains qu'on a rencontrés, qui venaient d'un peu partout, qui se retrouvaient dans la grande capitale. Puis après, Patrick, lui, fait ressortir l'aspect humain avec les mains, les tissus, les vêtements, comme une courte pointe, finalement, de personnes différentes. Donc, médiation culturelle qui mène à la création d'une œuvre qui est remplie de sens. Public en plus. C'est pas juste une œuvre exposée, ça va faire partie du quotidien. Là. Oui, puis là, il nous voit, puis il y a une petite pancarte qui explique mural en cours, puis ça dit dans quel milieu on a été, puis ça dit le titre, raconte-moi les piliers. Il va même avoir mon premier poème en art public qui va être exposé immense, plusieurs plis. Ouais. J'ai vraiment très hâte. Mais c'est super d'entendre ça, mais là, je veux pas que le monde pense en région, ouais, mais nous, on peut pas faire. Ben oui, on peut faire ça. Oh, excusez, je me sens pas. Ben non, mais c'est correct, c'est ça le but. Je te regardais, toi, justement, parce que tu le vis, ça. Je l'ai déjà fait. En fait, je suis arrivée à Chibougamau, puis moi, ma première idée, c'était, OK, go, on fait des gros projets, puis j'ai envie de donner. Je suis tellement bien ici, j'ai envie de donner, j'ai envie de faire des murales, j'ai envie d'embarquer les gens dans ma folie, puis voilà, ça se fait. On a commencé à en faire, puis depuis, on en fait. Exactement. Puis il y en a des piliers ici sur le pont, là. Ouais, puis mais c'est pas obligé d'être des piliers. Il y a plein de beaux espaces ici là qu'on peut investir. Mais justement, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que c'est facile de trouver des espaces où exposer ces œuvres-là pour vous? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Est-ce que les gens embarquent, les commerçants? Il y a beaucoup de commerçants qui sont intéressés. Sinon, c'est souvent des appels de projets contrôlés. Mais il y a également, au Calque en ce moment, des projets où on peut déposer. Puis là, peut-être que vous en parlerez une autre fois dans un autre podcast, mais je vais rapidement vous dire qu'il y a des projets pour une œuvre d'art dans des lieux inusités. Ouais. Donc, vraiment, là, c'est valorisé en ce moment de sortir des sentiers battus, de sortir des galeries, même si on aime qu'il en reste dedans, mais de sortir des galeries pour aller explorer d'autres lieux puis rentrer en contact différemment avec des publics variés. Bon, on s'entend qu'ici, c'est la clé, là, à la baie James, c'est des lieux officiels de diffusion. C'est le paradis des lieux inusités. Ben, c'est ça. Ben oui, oui. Nous, on considère que des places publiques qui sont pas des lieux de diffusion culturelle, mais les gens, ça les met en contact avec des œuvres. Fait que nous, on les considère comme des lieux. Tu sais, je pense, exemple, le Centre de la vie active ici à Matagami, qui a une œuvre présentement écofragile de Judy, oui, qui est exposée, qu'elle a fait aussi des ateliers de médiation culturelle, que elle, j'ai bien aimé parce que ça rentrait le bricolage avec les enfants, mais elle les faisait vraiment réfléchir à pourquoi il allait chercher des trucs dehors, des déchets et tout ça, puis il faisait un beau bricolage parce que c'est un enfant, on va pas lui dire fais une œuvre d'art, ça va le stresser, ça va. Fait que tu sais, mais il fallait qu'il y ait une réflexion, puis il fallait qu'ils expliquent après leur démarche, que c'était juste leur pensée par rapport à ça. Mais c'est ça la médiation, puis ça s'est fait avec des enfants pendant les camps d'été de jour, tu sais. Fait que ça marche, mais c'était dans un lieu, un centre de vie active qui a eu des cours de sport puis qui louait des kayaks avant, c'est un lieu public, on l'utilise. Mais c'est important de penser à ça, les lieux alternatifs que pour nous, c'est naturel de les utiliser. Puis vous autres aussi, centre communautaire à Lebel-Suquevillon, c'est magnifique ce que vous avez fait avec les vitrines. Là, moi, c'est quelque chose que je trouve une fierté en région parce que, faut le dire, le centre communautaire, c'est là que tout. Vous avez tout, l'aréna, tout est là. Fait on a toutes sortes de publics qui viennent là parce qu'on a autant nos petits joueurs de hockey, les filles du patinage artistique, mes personnes âgées qui viennent jouer au quai, ceux qui ont un cinéma aussi. Il y a un cinéma, il y a la salle de spectacle qui est là, il y a tous ceux qui ont à aller à l'hôtel de ville vont transiter dans cet espace-là, la bibliothèque. Fait que tout le monde vient au centre communautaire pour une raison quelconque. Fait qu'on va rencontrer tous les publics. C'est ça qui est merveilleux. Puis c'est pas des gens qui viennent voir de l'art. C'est des gens qui viennent manger de la poutine, voir une game d'hockey, tu sais, mais dans l'attente, sont exposés, puis dans l'attente... C'est parfait pour les pogner au détour, puis leur exposer de l'art. Exactement, parce que c'est un lieu de transition, fait que t'attends entre deux games d'hockey, ou t'attends ton ami, ou peu importe, fait que là, t'es là, puis tu la regardes, c'est là. Mais moi, je serais curieuse, là. Moi, je mettrais une caméra puis un micro, là, caché, là, puis pendant genre une semaine, puis j'enregistrerais toutes les questions que le monde se pose en regardant ça, parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'on n'a pas le droit, mais ça serait super intéressant. tu mets une affiche là, qui l'explique, là. Oui, c'est une blague. Ça serait magnifique, parce que je suis sûre que les enfants, là, ça doit être eux autres qui se font plus devant, puis se regardent entre deux amis, puis... Pourquoi c'est là, tu penses? Juste, tu sais, on le voit, mettons, moi, je les entends parce que je me promène dans le centre communautaire, veux pas, puis moi, ce qui me fascine, c'est ça dont je suis le plus fière par rapport à ces vitrines-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quel artiste que tu es le plus fier d'avoir exposé. Tu sais, il y en a pas de qui je suis plus fière que l'autre. Ils ont toutes leurs différences puis leurs bienfaits, là. Mais moi, ce qui me fascine puis ce dont je suis le plus fière de ces vitrines-là, c'est de voir juste par eux-mêmes les enfants se parler entre eux. Puis là, ça va faire 2 ans, là.
puis leur langage A évolué. a évolué. Les Là, vitrines ils se sont sont- vivantes et leur apprennent. Ils se sont eux-mêmes développés un langage plastique. Wow. Au début, ils me disaient « Ah, je les aime plus ou moins, ces décorations-là. » Ah, tu sais, c'était des décorations. Ben, ils se mettent à lire, puis ils se mettent à Ils se échanger. mettent à puis lire, un a connu exactement. le Puis terme. Ah ouais. c'est ça. Puis là, celle-là, c'est comme, tu sais, tu te rappelles-tu, c'est comme elle dans l'autre exposition d'avant, l'autre artiste, les titres, les mots. Fait qu'ils sont capables, par eux-mêmes, juste avec les petits cartels, juste avec le fait de voir plusieurs expositions, il y en a 4 par année, fait que ceux qui fréquentent souvent le centre en ont vu 8 depuis 2 ans, ben de former leur propre langage. C'est merveilleux. Je suis charmée. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas du tout c'est quoi les vitrines à Lebel sur Quévillon, tu peux-tu nous expliquer? Oui. Dans le fond, c'est ton idée, là. Explique-nous. Ouais, ben dans le fond, c'est venu... c'est avant que je commence à travailler pour la ville, en fait. C'est que j'avais un ami qui me dit « Hey, là, faudrait que je fasse un expo d'artistes professionnels, je sais pas qui appeler, je sais pas quoi faire, puis là, faut que ça fitte dans les thèmes, puis toi, tu fites, puis on se connaît, puis ça va pas être compliqué, fait que viens-t'en. » Fait que là, j'ai OK, là, tu veux que je fasse ça où? Tu veux qu'on fasse ça comment? Je sais pas, mais là, viens-t'en, on va s'arranger. OK, c'est beau. Fait que j'arrive avec mes affaires, puis là, je vois ça, ces vitrines-là. La grande vitrine, qui est une vitrine de, je sais pas, moi, 14 pieds de long à peu près par 8 pieds de haut, c'était comme un débarras. Fait que c'est un débarras à la vue de tout le monde, là. Il y avait des balais, Wow. des vieux trophées, des vieux cadres Parce que c'est là-dedans. vitré. Parce que c'est vitré. C'est ça. Puis dans l'autre, la petite vitrine qui est entre le restaurant puis le corridor, c'était des articles promotionnels, là, des tasses de la ville, puis des affaires de même. Fait que là, je dis à mon ami, on peut-tu comme tout tasser ça? Fait, je vais faire ça là-dedans. Fait que là, ouais, on enlève ça. Fait que là, on enlève tout ça. Fait que là, la première expo, finalement, avec les moyens du bord, des pinces à, des lumières Pinces à à clip, clip, ouais. puis on a organisé la première expo comme ça. C'était pas adapté, les murs étaient pas peints. En tout cas, c'était un peu Système D, là. système D, bric-à-brac. Un peu bancal, Un mais peu ça bancal, fonctionnait. mais ça marchait. Puis cette expo-là est restée... Puis, bon, entre-temps, lui il est parti, j'ai pris sa place. Puis les expos sont restés là longtemps. Ils devaient pas être là si longtemps, mais j'étais comme, bon, tant que ça traîne chez nous, c'est bien qu'ils restent là. Fait que je les ai laissés là longtemps, puis à un moment donné, bon, faut bien que je les ramasse. Fait que je les ai ramassés, puis les gens étaient comme, ah, mais là, c'est plate, il y en a plus. Ah, puis là, tu sais, ah, Ouais, c'était attaché pourquoi déjà t'es là-bas dans le ramasses? Fait que là, j'étais comme, mais là, il faut faire quelque chose. Fait que c'était la pandémie, on avait de l'argent, de l'entente de développement culturel. Puis là, je me disais, on peut pas faire d'activité, c'est le temps de développer de l'infrastructure. Ouais. Fait qu'on a adapté les vitrines pour que ce soit de façon permanente des lieux d'exposition. Fait que là, on a enlevé les néons, on a mis des beaux spots, on a peinturé ça en blanc, puis là, on a même upgradé la petite, on a mis un plancher dans le fond, parce que sinon, ça venait tout graffiné comme la peinture. En tout cas, un autre petit upgrade cette année. Oh. Fait que c'est ça, fait qu'on a tout adapté ça. On a commencé par des expositions sur invitation avec des projets ponctuels. La première année, c'est ça qu'on a fait. Depuis 2 ans, on a un appel officiel Oui. qu'on lance avec un jury de sélection professionnel, merveilleux. puis Ouais. tout le kit. Fait que c'est ça, les vitrines d'art actuel. Hey, bravo, t'as ajouté, grâce vraiment à tes connaissances, ta créativité, le désir de vouloir ajouter ça dans l'espace public, mais dans la région aussi. Mhm. Parce que là, on est à Matagami, dans la galerie d'art haut, à Lebel-sur-Quévillon, t'as tes vitrines, à Chibougamau, il y a la bibliothèque. Fait que ça nous fait... puis il y en a peut-être C'est d'autres, un là. beau lieu, la bibliothèque, à Oui. investir pour vrai, là, puis on est bien accompagnés. Il y a la Société d'histoire aussi qui La fait des Société expositions. d'histoire, Ouais, une belle c'est nouvelle vrai. salle Oui, d'exposition. oui, eux aussi travaillent C'est très vrai. fort en ce sens-là. Mhm. Ce qui crée, tu sais, ça fait qu'on a au moins 4 lieux où on peut aller à la rencontre, tu sais, aller se dire que c'est possible de faire ça là. Tu sais, ça nous donne vraiment des idées de faire des projets plus régionaux. Puis même de les faire voyager d'un bord et de l'autre de la Mhm. région. Là. Exact. Partir de la galerie haut, s'en aller dans les vitrines, puis après aller à la Société d'histoire. Hein, on fait le tour, on voyage. Mhm. Puis en plus, les personnes qui s'occupent de ces lieux-là sont très accommodantes. Quand même sympathique. Hein? Ouais, exactement. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui serait
un autre élément qui fait que les gens viennent voir ça? Qu'est-ce qui fait que c'est accessible? Est-ce que c'est seulement le lieu? Est-ce que c'est comment on s'adresse à eux? Est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher les gens? Est-ce que, je sais pas s'il y a des projets que vous avez déjà faits, que vous avez vécu, qui ont marché, là? Ben, je peux donner des exemples de projets parce qu'il y a vraiment plusieurs façons de rentrer en contact avec le public, puis ça dépend du public aussi avec qui tu essaies de rentrer en contact. Je peux parler du projet que j'ai fait dernièrement en collaboration avec Faune en Or qui s'appelle Boréalie Créative. Oui. Moi, un de mes grands rêves quand je suis arrivée à Chibougamau, c'était de faire la tournée de la région au complet, des UHTB-James, des communautés, des localités, municipalités. Donc, j'ai approché un organisme qui s'appelle Faune en Or avec un appel de projet du ministère de la Culture et des Communications. Et j'ai pu aller à la rencontre d'eux. Donc, j'ai fait la tournée de toutes les communautés, localités ou hameaux et municipalités d'UHTB-James. À chacun des endroits où je suis allée, on sélectionnait un artiste ou artisan, amateur ou professionnel qui habitait dans les lieux pour faire un atelier avec cette personne-là. Puis on s'adaptait aux besoins de chacun des artistes, on s'adaptait à ce qu'il avait envie de faire, au public qui était disponible sur place à ce moment-là. Donc, c'était vraiment un gros projet où on s'adaptait à la dernière minute, souvent, où il fallait réagir spontanément. Puis, je crois que ça s'appelle vraiment de la médiation culturelle, Oui. d'aller à la rencontre d'eux, de s'adapter au public, de faire découvrir, puis en même temps de découvrir des pratiques différentes. Puis à la fin de ce beau projet-là, on a invité les artistes et artisans participants à venir faire une grande exposition à la microbrasserie Maître Renard à Chibougamau. Puis ça a vraiment donné lieu à des échanges magiques. C'était quand même impressionnant. Il y avait même des activités en live. Il y a des ateliers qui ont été donnés tout au long de ce projet-là parce qu'on alliait comme science et art pour approcher le côté environnement naturel de Faune en Or, puis aussi ce grand sentiment d'appartenance qu'on a au paysage qui nous entoure. Donc, les artistes, souvent, donnaient des ateliers qui étaient en lien avec leur environnement. On a, par exemple, les ateliers qui ont été donnés lors de l'atelier final, là, lors de l'exposition du vernissage de Boréalie Créative. Il y avait un atelier de laine feutrée avec Marianne Dumas. Moi, c'est là que j'ai Une découvert artiste de ça, là. Chibougamau. Ah ouais! C'est extraordinaire. Maintenant, il l'a à Vahumania. En tout cas, je vous dis ça comme ça. Puis il y a aussi eu un atelier de démonstration de, comment il s'appelle, là, les petites bernaches là, en mélèze. Ça s'appelle des... Oh, Colin, j'ai oublié. Decoy. Ah, des decoys. Donc, il y avait un atelier de démonstration de decoys par Harold Bossom de Oujébougoumou qui a été donné là, dans la microbrasserie Maître Renard aussi. Ça, pour moi, là, ça reflète vraiment un exemple qui a fonctionné d'adaptation et de médiation culturelle qui a donné lieu ensuite à une belle exposition qui a touché les gens puis qui a fait des petits. Oui. Qui a fait des petits après. Ouais. Ouais. Donc, c'est l'exemple que j'ai envie de donner, mais j'en ai tout plein en réserve. Mais au-delà d'exemples, moi, je veux savoir les effets. Moyens, mettons. En fait, je veux savoir comment, tu nous dis ça a super bien marché, mais comment ça a marché? Comment on sent que ça a marché? Oui, c'est ça, OK. les répercussions positives. Je pense que comment on sent que ça a marché, c'est que quand on rencontrait un artiste, cet artiste-là nous mettait en contact avec d'autres gens qui, les autres gens, voulaient participer. Puis là, finalement, on se ramassait avec tellement de gens qui voulaient participer. Je pense que c'est l'engouement, le sourire et l'implication des gens qui démontrent que ça fonctionne quand même bien. Puis après ça, c'est l'échange qui a eu lieu, puis la symbiose qui a eu lieu lors de la soirée de vernissage où tu vois que les gens échangent sur leur expérience, le mentionnent comme étant un effet positif. Je me suis remis à créer. Hey, j'ai rencontré d'autres artistes. Hey, je vais collaborer avec une telle personne. On a donné un atelier à Waswanipi, puis finalement, un artiste de la place est venu engager un jeune qui participait à l'atelier. Wow. Donc, il y avait vraiment des impacts réels, en temps réel, qu'on pouvait observer Chez les humains. chez les humains. Puis tu sentais tout le bien-être dénoué. Tu sentais se dénouer les torses. Donc, je crois que c'est là qu'on le sentait. Ouais. Puis je pense aussi d'avoir réuni tout le monde. Tu sais, vraiment d'avoir réuni C'était quand même un grand exploit. tout le monde de toute la région, puis que les gens se soient déplacés en personne, les contacts en personne. On est une vaste région, donc ça a vraiment aidé à tout ce que tu dis là. C'est un grand enjeu, hein, la distance. C'est ça, qu'on j'allais a. dire encore une fois. Là, Mais c'est rappeler, ça, puis là. on en parlait dans le dernier podcast aussi. Là, puis ça, oui, c'est bon pour le public, mais c'est bon pour les artistes aussi, parce que Oui. ça nous rassemble, puis on en a besoin. On a un de nos bons écrivains dans la région, Guy Lalancette, qui a déjà nommé lors d'un super à Nord du Québec en création, initiative de Stéphanie Thompson et Jocelyne Grondin, que nous étions toutes des îles insulaires dans une mer d'épinettes. Puis moi, ça m'avait vraiment touchée quand il avait dit ça.
Puis c'est exactement comme ça que je me sens. Puis j'ai le goût de créer des bateaux pour se rendre sur les autres îles. Puis je pense que c'est ça, la médiation culturelle, c'est ça que j'essaie de faire, c'est ce qui m'anime, c'est d'aller à la rencontre d'eux, puis de créer des bateaux qui peuvent embarquer des gens dessus aussi, puis les amener avec nous. Ouais. Ben oui, c'est ça qu'il faut. Ça fait partie de ma job, je veux pas aussi, là. Oui. Puis il y a on voit un changement, là, depuis qu'il y a beaucoup plus de concertation entre artistes, qu'on fait des projets ensemble, là, ça bobole de pullule, partout. Ah ouais, ça bobole. Ça bouge. Oui. Ouais, tellement, oui. On a toutes sortes de projets qui sortent de ça. Dans l'incubateur. On a du stock dans l'incubateur. Oh, on adore ça. Sans oublier la magie de la vanette, le covoiturage, ça fait de la magie à chaque fois. Ça, c'est la théorie de la vanette. Puis ça crée de la cohésion de groupe, hein, on se sent bien. Puis après ça, on sort des petits jeux de cartes pendant un souper, on se pose des questions, puis ça n'a pas de bon sens comment on s'arrime les unes aux autres. Ouais. Ou les uns aux autres. Parfois, il y a des hommes. Parfois. Bravo aux femmes qui prennent des initiatives nordiques exceptionnelles. Et aux hommes qui les accompagnent. Puis, tu sais, si on continue un peu sur, justement, l'effet que ça a sur le public, parlez-moi donc de c'est qui les publics là, qui viennent voir, ou c'est à qui on s'adresse, là? Comment, Steph? Ouais, ben là, c'est sûr qu'il y a la question un peu théorique de tout ça, là. C'est qui nos publics ou non-publics? On dit qu'on a des grands publics. Donc, il y a un public, le public adulte, qui est vraiment des gens scolarisés, tout ça. C'est le public général, là, qui vient consommer de l'art. Sinon, on a les familles aussi. Fait que c'est très souvent divisé comme ça. Maintenant, on en ajoute de plus en plus des publics parce qu'on s'est rendu compte que c'est pas juste les gens qui ont de l'argent qui en consomment, mais aussi, on veut pas des aînés, c'en est un public. C'est des publics qu'on disait exclus, que maintenant, nous, vous, en tant qu'artistes, c'est évident que les enfants, c'est un public, les personnes âgées, c'est un public, mais avant, c'était pas comme ça. Avant, on veut pas public égalait ceux qui vont au musée. Avant, c'était vu de même, là. Mais ça a beaucoup changé à cette heure, puis on fait beaucoup plus attention à ces personnes-là, les personnes handicapées aussi, entre autres, pour l'accessibilité. Une mère monoparentale, c'est pas un même public qu'une famille, comme avec les deux parents. Faut penser à ça. Puis, fait que tu sais, t'as deux catégories en public, là, justement, le public normal, la famille, les adultes qui ont de l'argent, puis après ça, t'as les exclus, donc les gens, comme que je viens de dire, plus handicapés et tout. Mais ça, c'est nos deux grands publics. Mais c'est pas... Ça, Mais la c'est pas théorie. tout, il y en a Mais vraiment c'est beaucoup. ça. Je pense que ça se l'art décrit pas. public permet vraiment d'intégrer tous les non-publics ou tous Exact. les publics exclus. Donc, quand tu sors l'art des lieux habituels, Oui. puis tu vas dans des lieux inusités, je pense vraiment que tu peux donner l'accessibilité à un plus grand nombre de gens ou juste toucher les personnes de manière différente. Exact. Je dois avouer qu'un de mes lieux préférés par où j'aime passer, moi, c'est par les écoles, parce que j'ai l'impression que tu viens semer au milieu des familles et ou des mononcles, ma tante. Tu sais, ça peut faire des petits un peu partout, là. Fait que tu viens semer la graine là où ça pousse, dans le potager directement. J'aime beaucoup passer par les écoles pour accéder à un non-public qui devient un public. Oui, ou des groupes communautaires aussi, là. Oui. On dit souvent, justement, les personnes âgées, souvent, ils ont des clubs de l'âge d'or. Ben, rentre là-dedans, tu vas les avoir, là, tu sais. Ah, ben oui. Ils sont Ben tout oui, le temps puis c'est bon pour leur contents santé, aussi, là. Ouais. Ils sont toujours contents de C'est nous ça. accueillir. Il y a des gros effets là, sur la santé mentale et même physique. Veux pas, les gens, quand ils se mettent à bouger, à déraquer un peu, là, quand ils font des activités, ben là, on dit, mais il n'y a pas juste, il y a d'autres choses. Aller visiter, aller, tu sais, justement, le patrimoine et tout ça, l'architecture, ça fait partie de la culture là, quand tu consommes ça. Mais c'est important là, de les inclure là-dedans. Puis il faut le dire aussi, quand on dit consommer, ça veut pas dire acheter. Non, nécessairement. là. Consommer, ça peut être avec les yeux, miam, Oui, miam. c'est ça. J'ai envie de donner un exemple avec l'âge d'or. Oui. Avec les arts en or, quand je venais d'arriver à Chibougamau, on a fait le circuit. Le circuit. Il était une fois des artistes. Puis on est allé autour du CHSLD. C'était en temps de pandémie. Puis là, il n'y avait plus accès à rien. Il ne pouvait plus avoir de visite. Puis là, j'ai appelé Anne-Marie. Puis j'ai comme fait, oh mon Dieu, Anne-Marie, ça n'a pas de bon sens. On a parlé ensemble. Puis on en est convenu qu'on allait faire cette activité-là, qui a eu lieu 2 fois, si je ne me trompe pas. Donc, on est arrivé avec des œuvres. Puis on circulait, parce que c'est tout sur un plancher. Oui. Ça, c'est super. On circulait dans leur vitrine. On avait avisé qu'on passerait à telle heure. Puis là, on était plusieurs artistes et enfants qui accompagnaient parfois les parents, qui montraient nos œuvres dans les fenêtres des personnes âgées qui étaient vraiment contentes. Sérieusement, les sourires, tu le voyais encore une fois. Des gens qui pleuraient, des gens qui souriaient. Tu sentais se dénouer les torses, même à cet endroit-là. Ça a vraiment été une belle expérience de médiation culturelle, car ça en était. C'était une expérience qui se créait entre l'humain puis grâce à l'art, entre des humains grâce à l'art, puis qui changeait leur quotidien. Un peu de magie. Dans le fond, la médiation culturelle, c'est rien d'autre que de la magie. Ben, c'est de partager la magie, en fait. Ben, c'est ça. C'est partager la magie. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un beau projet, ça, pour vrai. Là. Oui, ce sera à refaire, je pense. Ben oui. Il va falloir que je contacte Anne-Marie.
On peut te plugger. Merci, c'est gentil. Puis, est-ce que il faut que j'amène aussi un autre point, dans le fond, c'est que moi, souvent, il y a des gens qui m'ont dit « Je suis gênée de rentrer. Je suis gênée. Je connais pas ça. J'ai peur d'avoir l'air comme niaiseux. » Tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut... Je pense que c'est là la place du médiateur culturel. Ouais. Quand tu places l'agent culturel, l'écrivain, l'artiste, la personne qui est là, c'est censé être elle qui est capable de rassembler les gens puis de les faire passer le petit point crucial qui va les faire reculer ou avancer. Donc, je pense vraiment que c'est là qu'on rentre en ligne de compte puis qu'on est primordial comme médiateur culturel. Je me considère comme une médiatrice culturelle pour amener les gens à rentrer puis à passer par-dessus cette gêne-là. Vous ne le croirez peut-être pas, mais j'étais quelqu'un d'excessivement gêné. Puis quand j'ai décidé de passer par-dessus cette gêne-là, ma vie a changé et j'ai envie de donner ce cadeau-là à d'autres personnes. Puis je pense que c'est là aussi l'importance de désinstitutionnaliser les choses, de les tout à apporter dans l'espace public, des lieux. de les mettre... En fait, c'est de pas demander aux gens d'aller à la rencontre, c'est d'aller De les amener nous-mêmes à à eux. leur... Oui, c'est ça, exactement. Fait comme ça, il y a pas... Il y a pas cette gêne-là. Ils sont mis devant, un peu comme devant le fait accompli. Ils sont là, puis finalement, ben, ça mord pas, là. T'sais. Non, c'est ça. Puis ils se rendent compte que, ben, finalement, ils comprennent plus ce qu'ils pensaient, tu sais, parce que c'est pas sorcier. On est tous des humains, puis on a tous un peu, à différentes échelles, les mêmes problèmes, les mêmes concerns, les mêmes... les mêmes intérêts. Les mêmes intérêts, les mêmes... Fait On se questionne. on se questionne sur les mêmes choses, tu sais. Fait que finalement, une fois que tu as passé cette barrière-là, parce qu'on l'a mis en dehors de l'institution, on t'a pas obligé à rentrer dans le musée qui est intimidant, bien ça aussi, ça vient aider justement à mettre plus les gens en contact avec l'art. Puis peut-être que cette personne-là va y aller au musée, va venir à la galerie. J'ai envie de faire du pouce puis de dire que c'est un peu ça qui s'est passé avec le projet Boréalie Créative, où avec Laurie Chartier de Fonds en Art, on est allé à la rencontre des gens, aller à la rencontre d'eux, amener l'art à eux, puis après ça, ils sont venus à nous parce qu'on avait été à eux d'abord. Le premier contact a été fait. Le premier contact avait été fait, mais si on n'avait pas été, ça veut pas dire qu'eux seraient venus. Non, il y aurait peut-être exactement. cette limite-là qui était encore intangible, mais qui était présente. Mais sinon, je comprends que c'est intimidant de rentrer dans des centres d'exposition, des galeries d'art et tout ça, mais poser la question à la personne qui travaille là, parce qu'elle est là pour ça. Elle est là pour que les gens viennent voir. Elle attend. Elle, puis tu sais, je sais que c'est intimidant. Tous les premières fois, je rentrais, puis tu sais, je partais pas du bord, puis non, faut que tu pars par la gauche pour regarder l'exposition. Puis j'étais comme, je savais pas. Puis là, la personne, elle me suivait un peu tout le long, puis j'étais comme un peu mal à l'aise, mais mes premières fois, ça, puis là, je la regardais, je dis, tu sais, comme dans un magasin, non, c'est bon, je regarde, tu sais, comme. la personne te dérange. L'autre a dit, moi, c'est ma job, ça me fait tellement plaisir de voir des gens ici. Si t'as des questions, n'hésite pas. Puis j'ai dit, ouais, mais je sais pas quelles questions poser. Fait qu'il m'a dit, veux-tu que je te fasse la visite guidée? Tu sais, puis c'était juste... Puis la personne le fait, puis elle me disait juste des anecdotes super humaines sur chaque œuvre. Genre, oui, cette personne-là, c'est drôle, quand il était venu me porter, il l'avait échappé à terre. Fait que c'est pour ça que le coin, il est poqué, mais finalement, ça rentre dans... Puis là, j'étais comme, c'est humain, c'est juste humain. Mais j'avoue que ça peut être intimidant un peu, mais t'es pas obligé, là, comme Stéphane a dit, là, l'art public, t'en consommes déjà, puis t'es pas obligé, là. Il y a des gens qui sont pas à l'aise de rentrer dans ces places-là, c'est correct, mais fais juste, gêne-toi pas de poser la question en rentrant. Il y a un petit truc simple. J'ai vu l'organisme Les Arts en Art, encore une fois, mettre des belles petites pancartes artistes au travail, là. Avec, tu sais, ça fait bienvenue. Venez voir. On est là, on mord pas. Puis ça, juste une petite pancarte de bienvenue, c'est ouvert, artiste au travail ou peinture en direct. Je pense que ça peut vraiment aider aussi à dénouer de la gêne qui est comme à la base qui est là. Ça, c'est une petite technicalité, là. Ouais. Exact. Puis c'est sûr que aussi, mais moi aussi, ça me fait réfléchir à une anecdote. Justement, récemment, j'ai eu un groupe qui m'a contacté, qui m'a dit, écoute, on a toujours été gênés de rentrer dans la galerie d'art. Peux-tu nous faire une visite privée, juste à nous? Je dis, ben oui, mon Dieu, pourquoi, tu sais, oui, absolument, c'est certain. Fait que je pense que je vois qu'il y a, tu sais, de l'avancement à ce niveau-là. Les gens maintenant osent demander. Fait que ça, c'est excellent. Puis plus il va y en avoir, plus les gens vont continuer de demander, tu sais. Mais effectivement, ça peut être... Tu sais, on en parlait aussi dans notre région. Les gens sont pas nécessairement habitués. Il faut créer des habitudes. Il faut qu'on avec des liens humains. Puis c'est là que la médiation est importante. Exactement. Tu disais, Stéphanie, tu trouvais un peu intrus dans la médiation, mais juste ça, tu l'as fait avec cette personne-là. Fait que c'est
humain, la médiation. C'est ça qu'il faut oublier. Même si on peut utiliser des technologies et tout ça, là, ça reste quand même que c'est pensé pour l'humain, pour que lui interagisse avec son environnement et ce qu'il regarde ou ce qu'il consomme, là. Ça peut être fait aussi pour des films et tout ça, faut le dire, là. C'est pas... Oui. Puis il y a une... Ah, vas-y, Stacy. J'allais dire, puis on a comme le bénéfice aussi d'être dans un petit milieu où est-ce que je vais l'appeler Stéphanie, je la connais. Fait qu'il y a cette barrière-là qu'il n'y a pas il y a cette intimité-là, en fait, qu'on a entre nous qui met déjà à terre certaines barrières parce que, je vais l'appeler Stéciane, elle va m'aider, elle est parlable. Fait que même chose, c'est pour vous autres, les filles, là, Emmanuel puis Stéphanie. Fait que il y a ça aussi où je connais l'artiste parce que c'est quelqu'un de la région ou quoi que ce soit. Fait qu'on a ce bénéfice-là de se connaître déjà. Puis ça, je pense que ça joue pour nous. Je pense que oui. Absolument. Les liens se font plus facilement. Ben oui, c'est ça. Ouais, puis ça m'amène aussi à parler un peu, à expliquer. Là, on a beaucoup expliqué ce que c'est, ce que ça fait, les répercussions positives, tout ça. Mais faut le dire que ça fait partie de notre travail. On est rémunéré pour ça. Dans nos projets, on met... Tu sais, il y a des sous là qui nous reviennent pour ça. Donc, c'est vraiment, ça fait partie du travail. Puis je pense que toi, tu l'inclus tout le temps là, dans tes demandes. Là. Je mets toujours une partie médiation culturelle. Je pense que c'est la base de ma pratique. Donc, oui, je suis artiste, puis je m'adapte beaucoup. On peut dire que je suis artiste peintre paysagiste ou plus multidisciplinaire, un peu de tout conceptuel. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est de pas oublier le mot pédagogue à côté d'artiste. Ouais. Parce que la médiation culturelle fait partie intégrante de chacune des œuvres que je conçois. Fait que, qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir? Pour l'avenir de la région? Oui. Plus de médiation, des rencontres, des œuvres qui apparaissent à des endroits pas possibles. J'aime ça. Moi, ça serait des nouvelles personnes qui font. Moi, ça m'intéresserait de faire un projet de même puis qui viennent cogner à des portes des ressources pour qu'on les aide. J'adore travailler avec tout le monde qui font déjà des projets, mais plus qu'il y en a, plus qu'il y a des gens qui disent, moi, pourrais-tu le faire? Oui, voici comment. C'est ça que je voudrais pour la suite. Des gens qui lèvent la main plus puis qui osent exprimer que ça les intéresserait de faire quelque chose, même si des fois, tu sais pas où, quand, quoi, comment, là. Go, viens jaser avec le monde, là, puis ça va se faire. Comme pour tes vitrines que tu disais. Ça c'est par du jasage que, pouf, finalement, de quoi qui est permanent, qui est là. Est-ce que vous avez entendu tout le monde? Oui. Donc, on attend les mains levées. Nous, on a montré l'exemple, là, puis on vous attend maintenant. On vous attend. Mais pour aller plus loin dans ce que tu dis, n'importe qui pourrait aller te voir, pas nécessairement des artistes professionnels. Par exemple, pour l'administration régionale des James? Oui. Nous, c'est sûr que c'est des organismes ou des entreprises, mais écoute, il y a des organismes, il y en a. On peut collaborer avec des organismes comme individus. Comme les Arts en Or, c'est un organisme avec qui on peut collaborer, que eux représentent beaucoup de personnes qui sont membres de cet organisme-là. Fait qu'il faut juste se tenir au courant, jaser avec les gens, puis on va tricoter les liens qu'il faut, puis on va faire des projets. Ah, c'est excellent. Donc, même si vous n'êtes pas artiste professionnel, vous avez un organisme, allez voir Steph. Ah, merci. Moi, toi, tu nous souhaites quoi, hein, Steph? Si je peux terminer. Comme je vous ai dit, moi, ça fait pas longtemps que ça fait partie de mon travail d'artiste. Et puis, je vois à tous les jours les répercussions positives. Donc, je souhaite, moi aussi, que ça continue. Puis, je pense qu'on a vraiment un bon public. On a des gens qui embarquent. On a vraiment des gens des organismes aussi qui nous proposent des choses, qui en veulent plus. Fait que moi, je pense que je nous souhaite juste ça, que ça continue. Ah, donc longue vie à la région, longue vie au projet artistique et à la médiation culturelle. Ah oui. Puis moi, ce que je nous souhaite, parce que j'ai pas répondu, moi, là. Ah, c'est vrai, t'as juste posé la question. J'ai juste posé la question. Je t'ai tellement senti impliquée. Mais en fait, là, ça, c'est mon côté agent de développement qui parle. Moi, mon souhait pour l'avenir par rapport à la médiation culturelle puis aux arts, c'est que ce soit de plus en plus appuyé par la science, que c'est bon. On commence. Merci, Madame Oliva. On commence à avoir des stats, on commence à avoir des études, mais puis l'OMS le met dans ses recommandations. Mais j'aimerais vraiment, vraiment que, comme le sport, ce soit reconnu, bénéfique pour la santé, puis que ce soit partout, que ce soit qu'on tape autant sur le clou de la culture que sur le clou du sport, qu'il faut en faire parce que c'est bon pour nous autres. Ça va faire des humains plus conscientisés, plus sensibles, plus ouverts. Plus ouverts, puis plus rapprochés. Ah, c'est beau. Puis j'aimerais t'entendre, là, je viens de penser à ça, mais il y avait une médecin. Tu nous as parlé d'une médecin qui avait vraiment une démarche en ce sens-là. Oui, en fait, elle c'est la docteure Mélissa Généreux, en fait. Puis elle est médecin
je pense que je sais pas si c'est chef de la santé publique, là, je sais pas si c'est ça le titre, là, mais quelque chose dans le genre en Estrie. Puis elle a piloté un gros projet de médiation culturelle pour, on va dire, la réparation là, de la population au lac Mégantic. Oui. Après le train, oui, c'est ça. Puis c'est ça, fait qu'elle s'intéresse. C'est vraiment une alliée précieuse pour la culture parce que justement, elle est médecin, elle est du côté de la science, elle est au ministère. Puis elle justement, elle fait des études, elle prend des statistiques pour justement pouvoir, tu sais, puis travailler vraiment très fort pour que ça rentre dans les saines habitudes de vie qui sont promues par les organismes de la santé, tu sais. Puis une fois de temps en temps, elle fait des apparitions là, à la télévision, les journaux et tout ça. Pour que l'art soit reconnu comme vraiment vecteur de dialogue pour une société en santé. Exactement. C'est ça. Fait qu'elle, c'est comme notre référence au Québec, là, si on veut, pour ça. Mais tu sais, il y a plein d'autres. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent là-dessus, là, comme juste avant le podcast, je lisais une étude qui est pas si récente, mais c'est une des premières études longitudinales. Donc, c'est une étude qui s'est déroulée sur 14 ans. Ils suivaient un groupe de personnes pour voir, en fait, l'impact de la consommation de la culture sur la santé. Puis, ceux qui consommaient de la culture 1 à 2 fois par année, là, c'est vraiment pas beaucoup, diminuaient leur chance de mortalité précoce des pourcentages épouvantables, tu sais. Puis quand tu rentrais ça, mettons, 1 fois par mois, ben je mourrai jamais. Ça diminuait encore plus. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis, on commence à avoir des chiffres, mais on en veut plus parce que sont là les études excusez, là, on va les études scientifiques? Non, c'est pas ça que je veux dire. Qualitatives. Mais là, on veut plus d'études quantitatives. C'est bon. Puis c'est dur parce que comment tu veux mesurer ça? Ben, c'est ça. Exactement. Tu sais, c'est pas physique, c'est pas visuel, c'est pas... Les petits sondages, pas tout le monde qui est rempli après, tu sais. Ouais. Non, exactement. Puis tu sais, t'as toujours un biais aussi dans les sondages parce que les gens connaissent pas nécessairement... Juste un exemple, quand on a fait la politique familiale, on a mené des sondages dans la population de Lebel-sur-Quévillon, puis il y avait une question qui demandait « Êtes-vous satisfait de l'offre culturelle? » Puis la réponse à la grande majorité, c'était « satisfait » ou « très satisfait ». Mais là, je me disais, crime, de l'offre culturelle, là, il y a un spectacle pour enfants par année, puis 3 spectacles grand public, mettons. Fait que ça te satisfait ou c'est parce que tu sais pas ce que tu manques dans le fond? Fait que, tu sais, il y a comme tout ça qu'il faut faire attention avec les sondages. C'est ça. Ben, comme la plupart savent pas qu'il leur manque de médiation culturelle dans leur vie, puis on est là pour leur apprendre. Ouais. Ouais. Ben, sur ce, Emmanuelle Gendron, oui, Stéphanie Brousseau, je vous remercie d'avoir été là. C'était tellement intéressant. Et merci à ma co-animatrice, Staciana Lever. Merci. Merci tout le monde. C'était vraiment agréable. Alors, on vous attend au prochain épisode. À l'animation et à la réalisation, c'était Staciana Lever et Stéphanie Thompson. À la production, Stéphanie Brousseau pour fabriquer à la Baie James le premier balado culturel régional. Ce balado est produit par l'administration régionale Baie James, réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications en partenariat avec la ville de Lebel-sur-Quévillon.